Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle en anglais le structure bindings. On peut appeler ça les liaisons structurées. En fait, pour être assez simple et concis dans ma présentation, dans mon introduction, les structure bindings, les liaisons structurées, ne sont ni plus ni moins qu'une extension du mot-clé auto. Donc on a vu le mot-clé auto dans une vidéo précédente, je mets le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu. Le mot-clé auto permet au moment de la compilation de déduire un type de variable. Par exemple, si vous faites auto nombre égale 2, eh bien le compilateur va automatiquement déduire qu'il s'agit d'un int. Eh bien, on peut étendre ce mot-clé auto à des structures. Quand je dis structure, c'est les structs, les classes, mais aussi les containers C++, notamment les paires, les listes, les vectors, etc. Donc ça peut être vraiment très important et très utile aussi, parce que c'est encore un moyen de simplifier notre code et de pouvoir faire appel à des variables étant stockées dans des containers de manière beaucoup plus simple. Donc on va voir ça plus en détail. On va prendre quelques petits exemples. On va commencer par une struct qu'on va appeler st, et dans cette struct on va, je sais pas, déclarer par exemple une variable de type integer, une variable de type char et une variable de type, allez, stdstring, on va appeler mot. Ici par exemple on va instancier notre struct, on va appeler my_struct par exemple. On va tout de suite l'instancier, donc on va mettre par exemple 56, pour le caractère on va mettre C, et pour le mot on va mettre bonjour. Donc là bien évidemment je vous rappelle pas comment ça fonctionne, vous savez comment une struct fonctionne, si c'est pas le cas je vous mets aussi le lien en description. Et ici en fait ce qu'on va faire c'est déclarer une autre variable. Cette variable on va utiliser le mot clé auto et on va assigner à cette variable l'objet myStruct en entier, c'est à dire que ça va être une variable qui va être en fait un struct. Donc on va taper le mot clé auto, on va ouvrir des crochets, dans ces crochets on va entrer trois variables. Pourquoi trois variables? Parce que notre struct comporte trois variables qu'on va appeler arbitrairement, ça peut être ce que vous voulez. Bon, moi je vais l'appeler i, j et k, je vais les appeler i, j et k mes variables. Et ici tout simplement on va faire égal my_struct, qui est bien évidemment notre struct ici. Alors ici j'ai une erreur et c'est intéressant d'y venir. Les structure bindings ou les liaisons structurées en français, c'est une notion qui est arrivée avec C++ 17. Il s'avère qu'en Visual Studio 2022, le compilateur utilise par défaut la version de C++ qui est la 14. Si vous voulez la modifier, vous allez faire un clic droit sur votre projet, donc ici dans la barre à droite, on va aller dans propriétés et ici tout de suite, on a les paramètres généraux des propriétés de configuration. On va modifier la norme ISO C++ 14 et on va mettre la 17. Bon, ça sert à rien de mettre la 20 dans cette vidéo, on ne va pas voir de notion qui nécessite de compiler en C++ 20. Donc voilà. Et là, vous voyez que, eh bien, notre erreur a disparu. Regardez maintenant, si je fais par exemple std_cout i, stdndl, je lance mon programme. Là, vous voyez qu'on a 56. Voilà, donc 56 qui est bien évidemment la valeur qu'on a assignée à l'integer a de la struct st, puisque là notre mot-clé auto suivi de crochet sert en fait à identifier qu'il s'agit d'un container, d'un struct, d'une classe, enfin d'un objet qui possède plusieurs variables. Et bien i étant la première variable, elle va correspondre à la première variable de notre struct. Voilà, tout simplement. Du coup, on a bien 56 qui s'affiche. Si j'affiche j maintenant, vous allez voir, sans surprise, on a c qui s'affiche. Et si j'affiche k, F5, alors j'ai ma fenêtre de débogage qui a disparu. Voilà. Si j'affiche k, on a bien bonjour qui s'affiche, qui est bien évidemment la troisième variable, mot, qui contient la valeur bonjour. Alors, petite précision néanmoins, le structure bindings a des limitations. La première de ces limitations, c'est l'utilisation des données privées. On ne peut pas assigner à un structure bindings des données privées. Par exemple, ici, si je mets private dans ma struct, vous allez voir que maintenant, en fait, on a une erreur tout de suite. Impossible d'effectuer une liaison aux membres non publics. Donc, vous voyez que là, dès qu'on essaye d'assigner une variable à notre structure binding et que cette variable est privée, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est la première limitation déjà des structure bindings. Donc, je vais le retirer. La deuxième limitation, on l'a déjà vu en changeant les paramètres de notre projet, c'est qu'on est obligé d'utiliser C++ 17 ou une version plus récente. Si votre programme est écrit et qu'il se compile en une version de C++ qui est antérieure à C++ 17, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est la deuxième limitation. La troisième limitation, en fait, est dépendante du mot-clé auto. Auto ne pourra pas déduire tous les types tout le temps. Si vous avez besoin de déduire un type très complexe ou que vous avez réellement customiser vous-même, vous aurez parfois besoin d'utiliser par exemple des static cast pour caster un objet bien spécifique vers un autre. Donc voilà les limitations de structure bindings. Bon, c'est des limitations qui sont quand même assez raisonnables. En général, vous allez quand même plus souvent utiliser soit des objets de la bibliothèque standard, soit des primitives. Donc vous aurez pas de mal et vous rencontrerez peu de difficultés à utiliser les structure bindings. Donc franchement, utilisez-les tant que c'est possible, quand vous pouvez, il n'y a aucun problème avec ça. C++ 17 aujourd'hui a fait ses preuves, c'est une version C++
qui est très stable et dont les fonctionnalités sont utilisées de manière extrêmement commune par énormément de développeurs C++. Donc ne lésignez pas sur les moyens, utilisez le mot-clé auto, utilisez les structure binding, ça ne pose aucun problème. Tant que vous savez ce que vous faites et que vous avez compris comment fonctionnaient les structure bindings. Bon, c'est pas compliqué, je viens de vous le montrer. Alors, il y a une limitation dont je vous ai pas parlé, c'est au sujet de certains containers C++. Malheureusement, les structure bindings ne fonctionnent pas avec les std vectors. Et la raison à cela, c'est la taille dynamique des std vectors dans la mémoire. Il y a un fonctionnement interne des std vectors qui n'est pas compatible avec le fonctionnement des structure bindings. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que ça fonctionne avec la plupart des containers. Par exemple, regardez, si je prends un array qui a une taille statique comme ceci. Bon, là je vais me séparer de struct st, on n'en a plus besoin. On va remplacer ceci par un array. Donc std array int de taille par exemple 4, on va appeler tab, on va lui assigner 4 valeurs du coup, 2, 4, 5, 9, comme ceci. Bon là, eh bien, j'ai pris cet exemple là avec 4 valeurs parce qu'on peut très bien modifier le nombre de variables qu'on prend dans notre structure bindings. Là on en a pris 3 parce que il s'avère que notre struct st auparavant avait 3 variables, la variable integer, char et la variable string, pardon. Mais là, étant donné qu'on a 4 valeurs dans notre array, eh bien, on peut très bien en ajouter une, par exemple p. Et là, on modifie mystruct par table, par exemple. Et là, si je lance le programme, vous allez voir que on a 5 qui s'affiche. Voilà, 5 qui est la troisième valeur, qui est bien la troisième valeur de notre array. Voilà. Donc structure bindings, une notion intéressante qui peut faciliter la tâche des développeurs, par exemple au niveau de la simplicité, de la clarté du code. C'est pas applicable à toutes les structures, on en a parlé. Les std vectors, par exemple, du fait de la dynamicité de leur taille, ne peuvent pas être définis et ne peuvent pas être assignés à un structure bindings. En revanche, on va pouvoir utiliser les structure bindings sur des classes, sur des structs, tant que, on l'a dit, les variables ne sont pas privées, les membres ne sont pas privés. On va pouvoir utiliser ça sur des tuples, qu'on verra dans des vidéos futures, on va pouvoir utiliser ça sur des paires, on va pouvoir utiliser ça sur pas mal de containers C++ au final, donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.